Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frérot Ayoub. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Aujourd'hui, ça va être un peu drôle, je vous avoue. En tout cas pour moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner. Ayoub, comment tu vas? Moi, ça va pas trop. Moi, ça va pas être une émission drôle du tout. On va parler des cérémonies. Les cérémonies dans le foot, et même dans la musique et dans d'autres domaines, ça fait toujours polémique. Mais là c'est un peu trop. Là, à un moment, faut arrêter de se foutre de nous. Donc bon, on va en parler. Mais d'abord, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, la cérémonie The Best a eu lieu ce lundi 27 février. Messi a été couronné meilleur joueur de l'année. Emiliano Martinez, meilleur gardien. Euh, Scaloni, meilleur entraîneur. Meilleur public argentin. Je n'ai rien oublié, Malik. Non, t'as rien oublié. Il y a eu T'as le, tout cité. il y a eu le 11 dont on va en parler. Donc bon, ça a fait... Enfin, peut-être juste la meilleure joueuse féminine, je crois. Ouais, et le prix Pushkas, etc. Oui, on a oublié. Bref, euh, on va passer d'abord à l'équipe. On va voir l'équipe allez, en, en gros. Est-ce que toi, t'as trouvé dans ces cérémonies, hors le meilleur joueur, puisque le meilleur joueur, on se le garde, c'est le plat de résistance. Est-ce que dans les joueurs qui ont été couronnés et l'équipe le 11, est-ce que t'as trouvé des scandales? Par rapport au... Tu veux dire, par exemple, par rapport au gardien, ou Gardien, même... tout ça. Il y a que moi, je veux dire, sur le quoi, le seul truc sur lequel je suis d'accord, c'est le fait que Scaloni, ou en tout cas que je comprends le plus, c'est le fait que Scaloni ait été nommé meilleur entraîneur. Parce que lui, c'est pas sur... je spoil un peu ce que je vais dire pour le meilleur joueur, mais je veux dire, c'est pas sur un mois de compétition. C'est sur toute l'année, voire toute une saison, où Scaloni, il a fait de cette équipe argentine, même avant la Coupe du Monde, une équipe favorite dans le mondial. On l'avait vu, le fameux match de Super... Je sais plus, moi je l'appelle la Super Coupe, un peu ce qui s'est Finalissima. joué. Ouais, la finalissima contre l'Italie où ils avaient tapé l'Italie. Donc, je veux dire, il y a eu un travail vraiment pendant l'année de Scaloni où il a fait arriver cette équipe d'Argentine en confiance et mis dans les favoris de beaucoup de gens, dont toi-même. Donc, lui, je peux énormément comprendre sa nomination et qu'il ait été pris parce qu'il a réussi à ramener ce titre 30, 32 ans. 32 ans après. Merci à Youb de t'avoir comme coéquipier, toujours là pour me relayer. Mais franchement, pour moi, c'est le plus logique et c'est la victoire qui me dérange le moins, en tout cas, parce que je la trouve la plus logique. Ok. Et la victoire des gardiens ne te dérange pas. Sachant que, Si. petite parenthèse, il y a eu un 11 hein, avec au goal, Thibaut Courtois en défense, Cancelo, Van Dijk, Hakimi. D'ailleurs, ça fait plaisir. Et, mais au goal, c'est Thibaut Courtois. Donc, c'est le meilleur gardien de l'année, vu qu'il est dans le 11. Mais dans le trophée du meilleur gardien de l'année, ah non, c'est pas Courtois, tiens, c'est Emiliano Martinez. T'en penses quoi, Malik? Ça, c'est clairement n'importe quoi. Ça, faut pas se mentir. Comme tu as dit, on abordera le plat de résistance après, mais j'ai vu une stat qu'il a pris 100 buts avec Aston Villa cette année. Mais bref, même pas que sur ça. Avant cette Coupe du Monde, dites-moi qui, sur l'année, avant d'arriver au mois de novembre, mettait Emilio Martinez même dans un top 10 de gardiens au monde. Nous, on connaissait de l'APL. Moi, j'avoue que j'avais surtout connu, après le raté que Bruno Fernandes avait fait et qu'il avait dansé à Old Trafford. Mais à part ça, j'avais pas de souvenir de Emilio Martinez comme l'un même des plus grands gardiens de Première Ligue. Donc franchement, c'est n'importe quoi. Il a été récompensé pour un mois de compétition, comme un peu Donnarumma avait été récompensé. Mais là, c'était plus pour le Ballon d'Or, tu vois. C'était en 2021. Mais même si tu vois, pour ce best gardien, au final, c'était Edouard Mendy qui l'avait gagné sur l'année complète, tu vois.
Et c'était un peu plus logique. Et même par rapport au Ballon d'Or, pour moi, c'était Edouard Mendy qui devait le gagner. Mais là, c'est encore pire. Franchement, Emilio Martinez, qu'il mettait réellement top 10, même top 15 des meilleurs gardiens au monde avant le mois de novembre. Et même si je reviens sur sa compétition en tant que telle, oui, il a eu des séances de tir au but incroyables, il était excellent. Il a même un arrêt en finale qui empêche la France de gagner. Mais même pendant la compétition, c'est pas le gardien qui a été le plus incroyable. Je suis désolé. Donc, il a gagné le trophée de meilleur gardien pendant la Coupe du Monde. C'est censé être suffisant, non? C'est bon, on t'a déjà donné. En plus, t'as vu la dinguerie que t'as fait avec. Oh. Non, mais. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est même pas une question tant de renommée que ça, parce que encore, ça peut être un gardien, tu te dis qu'il explose, qu'il vient d'exploser, etc. Donc là-dessus, il n'y aurait pas eu de souci. Mais le problème, c'est que, encore quand tu parlais de Donnarumma, c'était une saison complète à Milan, c'était déjà trop fort à Milan, et l'Euro qu'il fait. Donc, à quel moment on discute quand on lui donne le trophée de meilleur joueur de l'Euro? Meilleur joueur. Donc c'est autre chose. C'est une autre portée que tu as été élu meilleur gardien et tout le monde en a. Et les cérémonies comme ça, on va être clair. Les trophées comme ça, on va être clair. Dans toutes, dans toutes les autres disciplines. Il y a eu les victoires de la musique il n'y a pas longtemps. Il y a les Grammy aux États-Unis. Ça discute toujours énormément. Il n'y a pas de souci. Mais là, à un moment, il y a une discussion, il y a un truc où on peut être pas d'accord. Chacun son avis. Mais il y a un moment, il y a des scandales. Et ça, c'est un scandale. Le mec, je sais même pas. Enfin, je sais, puisqu'il a gagné la finale, donc le titre lui revient, et encore, il lui revient de meilleur gardien. Et encore à côté de ça, il y avait Bounou et Louvakovic, j'ai oublié son nom, Ouais, excusez-moi, le gardien de la Croatie. Croatie, qui pour moi le méritait au moins tout d'autant que lui. Donc même là, il ne faisait pas l'unanimité. Et à côté de ça, t'as un autre gardien, il fait la saison de sa vie. C'est le deuxième meilleur joueur du Real pour la Ligue des Champions. Et pour moi, il est podium Ballon d'Or. Il va pas chercher le titre de meilleur gardien de l'année. Le dernier qui est parti chercher un podium Ballon d'Or, c'est Neuer en 2014. On en parle comme un des meilleurs gardiens de l'histoire. Non, mais à un moment, il faut un minimum de cohérence. Donc bon, et pour revenir sur l'équipe en général, pas trop de scandales. Je n'ai pas rien trouvé de affolant. Cancelo, peut-être, qui a fait une deuxième partie de saison plus décevante. Pas une très bonne Coupe du Monde. Donc on se demande... est-ce qu'il a vraiment sa place dans ce 11? Hakimi, j'ai plus l'impression qu'il est là pour... Et honnêtement, moi je suis le plus heureux du monde qu'il soit là, mais pour... ouais, faut mettre un joueur marocain, ils sont arrivés en demi-finale, qu'autre chose. Mais bon, je pense pas qu'il le démérite tant que ça. Et sinon, oui, sinon pour moi le 11 paraît cohérent. J'ai rien vu de choquant dans le 11. Je sais pas si toi t'as vu quelque chose de choquant. Non, je suis d'accord. Mais Tout juste, ça, je n'ai même pas juste abordé. Moi, je suis d'accord avec toi. que quand tu fais un 11, faut avoir un minimum de cohérence avec les trophées que t'attribues. C'est pas Ça, logique. d'office. C'est pas logique. Donc bon, avant de passer à, à une discussion plus globale sur le prix The Best, on va passer au trophée du meilleur joueur. Là, Malik, je ne vais pas trop te laisser parler. Donc bon, Lionel Messi, un vol de plus. Ça commence à faire beaucoup. Bientôt, moi, je vais l'appeler Redouane Faïd. Non, mais c'est énormément. Ça devient trop. On aime beaucoup Lionel Messi ici, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, pour moi qui l'aime bien, et Malik, qui reconnaît son talent et qui n'a pas honte de dire quand il a été le meilleur, qui reconnaît que peut-être c'est le plus grand de l'histoire de ce sport. Mais il y a un moment, lui donner des trophées à chaque fois qu'il fait 2-3 passes décisives et qu'il marque un beau but, à un moment, c'est trop. Moi, tu sais ce que j'ai envie de dire dès à présent? J'ai envie de dire deux choses. Karim Benzema, heureusement, mais vraiment heureusement, pour ton ballon d'or, tu as tué par toi-même tous tes concurrents. Heureusement. Heureusement que t'es parti les tuer, là, les Parisiens. Enfin, mes Parisiens. Heureusement que t'es parti tuer le champion en titre. Heureusement que t'es parti tuer les Salah Mané à Liverpool. Heureusement que t'es parti tuer tous les monstres qui à City qui pouvaient y prétendre. Heureusement que t'as été là. Heureusement que tu l'as fait par toi-même. Heureusement que tu as rendu ce ballon d'or incontestable. Parce que s'il y avait la moindre possibilité de contestation, on ne te l'aurait pas donné. Et Kylian Mbappé, si toi, tu veux aller chercher le prochain ballon d'or, tu sais ce qui t'attend. Parce que même si tu fais ce que Benzema a fait,
Je suis pas Pas sûr que ce suffisant. sera suffisant. Parce qu'il suffit que Messi se glisse derrière toi et en profite pour mettre un petit but et une petite passe décisive de temps en temps. Bah, il pourra te le prendre. Oui, il pourra te le voler. Oui. Donc ça, c'est les deux choses que j'avais à dire. Messi gagner ce trophée, c'est illégitime. Je suis supporter parisien, j'ai regardé tous les matchs du PSG. On va en parler. Mais sur l'année 2022, parce qu'à un moment, il faut être objectif. Hein. Moi, je l'ai insulté et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il est en train de m'énerver, mais ok, il est blessé, on lui souhaite une bonne guérison. Neymar, sur l'année 2022, sur l'année civile, au Paris Saint-Germain, est meilleur que les deux autres. Neymar, il est meilleur que les deux autres. Les 6 derniers mois, où c'était le mec qui faisait tout le jeu, qui faisait que Pochettino avait encore un petit sourire de temps en temps quand on marquait, qui a empêché Pochettino de finir en dépression, c'était Neymar. Hein. Faut se rappeler. Non, mais faut se rappeler de cette période-là, et il y avait les débats de « Oui, mais ça sert à rien, on joue que la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais Neymar, tu viens trop tard. » Oui, ok, bah c'était lui le meilleur à cette époque-là, ok. D'accord. Deuxième partie de saison, première partie de cette saison. D'ailleurs, on a toujours trouvé stupide de faire ça en année. Pour une fois, on a changé. Bah non, ils ont préféré le mettre en année Coupe du Monde. Enfin, ils ont préféré le déplacer pour la Coupe du Monde. On se demande pourquoi. Mais bon. Neymar, en première partie de saison, c'est lui le meilleur. Sur les matchs en Ligue des Champions, sur la continuité en Ligue 1. Même si, un peu avant la Coupe du Monde, qu'il y a une petite baisse de régime, il est au-dessus des autres. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Sur la régularité, surtout. Mais après, Lionel Messi nous a pondu une belle Coupe du Monde. Une très belle Coupe du Monde. Ok. Mais il y a un moment, quand moi je te disais que je pense que le football international est un peu surcoté sur la vidéo qui sera en description sur Antoine Griezmann, ben là, pour moi, c'est l'image parfaite. Le football international, je pense qu'on a plus retenu, ou ça a plus choqué le monde. Les doublés contre la Pologne, les matchs comme ça. Parce qu'après, bien sûr, il y a la finale qui est stratosphérique. Mais si tu enlèves cette finale, par exemple, un joueur comme Kylian Mbappé, je vais attaquer directement. Il n'est pas là, il n'est pas décisif, et il n'est pas incroyable contre l'Angleterre, ni contre le Maroc. Mais il met un doublé contre la Pologne. À côté de ça, tu penses que ça, ou même un triplé en finale de Coupe du Monde. Ok, ça c'est vraiment l'événement majeur de son année. Et Messi qui va vraiment chercher sa Coupe du Monde petit à petit, ok. Mais si on rassemble tout ça, tu penses que c'est plus fort que les 6 mois que l'autre mec nous a pondus? On sait très bien, toi et moi, et les observateurs de foot, et on a vu la différence quand on regardait un match de Coupe du Monde, et on a kiffé cette Coupe du Monde, on l'a adoré. Hein. Mais en termes de football, en termes de niveau technique, en termes de niveau tactique, en termes d'intensité, on a très bien vu, dès qu'on est basculé, juste au football de championnat. Alors le football européen de club, mais pour moi, je suis désolé, mais leur doublé contre la Pologne, le match de Messi contre les Pays-Bas, peu importe, ça ne vaut pas le match aller de Karim Benzema contre Chelsea. Ou le match aller contre City. Ou son match retour contre le Paris Saint-Germain. Et tout en ayant une continuité en Liga. Tout en allant chercher un doublé. Et ce mec-là a fini quantième? Troisième. Mais bon, Messi a gagné sa Coupe du Monde. C'est l'enfant béni. Il a fait une super Coupe du Monde. On peut plus rien dire. On doit se taire. Prends tout. Viens chez moi, prends tout. On peut plus rien dire, Messi. On peut plus parler de Messi maintenant. Donc moi, je sais pas ce que t'en penses, toi, Malik. Enfin, si, je sais malheureusement ce que tu penses. Moi, ce que j'en pense, c'est que Messi, il a, encore une fois, parce que tu vois, le Ballon d'Or 2021, pour moi, il avait gagné grâce à une Copa América. Donc, moi, c'est par rapport au 8e Ballon d'Or. Football international volé. Oui, donc, pour le 8e Ballon d'Or, moi, je me disais, si on lui a déjà donné un Ballon d'Or pour une Copa América, mais pour une Coupe du Monde, où ça a été le meilleur joueur en plus, mais on est foutu. On est foutu. Mais là, c'est pas le Ballon d'Or. C'est le The Best. The Best et ce trophée qui est donné sur l'année. J'ai envie de te lire un petit truc, Ayo. Contrairement au Ballon d'Or qui a changé de format, The Best est décerné pour l'année naturelle et non l'année du tournoi. Cela signifie qu'il est décerné de janvier à décembre.
Donc j'ai envie. Les anciennes années, il le donnait plus tôt. Hein. Mais c'est pas grave, continue. On n'est pas dans les anciennes années. Ouais. Restons récents. Comme par hasard. Présents. Comme par hasard. Restons présents. Mais c'est parce qu'aussi, il y avait des années où ils étaient reliés au Ballon d'Or. Tu vois. Ok. Mais restons présents, restons dans l'instant. Donc, j'ai envie que même les fans de Messi, vous me dites réellement de janvier à décembre, à part de novembre à décembre, à quel moment Messi était dans les discussions dans les meilleurs joueurs de tous les temps, excusez-moi, était dans les discussions d'être le meilleur joueur dans son club, comme Ayoub l'a bien expliqué, c'était pas le cas, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1. Donc moi, je comprends vraiment pas comment ils ont encore pu lui donner cette fois-ci. Là, ils ont vraiment forcé, par contre, tu vois. Là c'est trop. Déjà, les autres ballons d'or qu'il a reçus gratuits, pour moi, c'était abusé, mais là, c'est trop. Même si, pour moi, aujourd'hui, c'est le GOAT, c'est le meilleur joueur de tous les temps du football, mais il a clairement eu des trophées trop cadeaux. Maintenant, par rapport au The Best, je suis pas le plus d'accord avec Ayoub dans le sens où je ne pense pas que Benzema méritait forcément de le gagner. Parce que pour moi, je suis d'accord avec Ayoub, les 6 premiers mois sont incroyables. Rien que sa campagne en LDC, il peut clairement dire qu'il a fait la meilleure campagne LDC d'un joueur qu'on ait jamais vu. Mais tu lui donnes pas. Pour 3 mois. C'est pas 3 mois, c'est de août à septembre. Comme tu l'as dit, de quoi de août à septembre? Non, de août à décembre. Je trouve pas que Karim Benzema, par rapport à comment il s'appelle, Kylian Mbappé, était forcément au-dessus. Parce que oui, les 6 premiers mois, Mbappé sort plus tôt et il n'y a pas de débat en Ligue des Champions. Il l'a sorti, il lui a dit, et Mbappé était... Attends, non, mais là on va vite repasser à deux temps. Non, je te laisse pas finir. Non. Mbappé était... Non, je m'en fous. Non, Mbappé était incroyable sur l'aller-retour, c'est Benzema qui l'a sorti. Oui, mais à un moment, la régularité sur une saison, quand vous voulez, et sur une saison. Oui, mais là, c'est sur une année, de janvier pardon, sur une année. La régularité sur une année. Et les grands matchs, quand vous voulez, à un moment, faut choisir un camp. Quand, à un moment, ces 6 mois sont à ce niveau-là, c'est au-dessus de la régularité d'une année. C'est au-dessus. Aller chercher une 15e Ligue des Champions avec des papis en jouant à 2 attaquants, avec un milieu qui est à côté de toi, ça, faut le faire. Contre toutes les meilleures équipes d'Europe, si Kylian Mbappé avait fait ça, il n'aurait pas joué de août à décembre, il l'aurait eu ce trophée. Donc à un moment, il faut arrêter. S'il n'y aurait pas de Coupe du Monde, s'il y avait la Coupe du Monde et que Benzema avait fait la Coupe du Monde qu'il avait fait, et que lui n'avait pas joué la Coupe du Monde, à un moment, il faut arrêter. Non. C'est la vérité. Tu sais très bien que c'est vrai. Tu sais très bien que c'est vrai. Non. On sait la portée du football international, comme tu le dis, qui peut être surcoté, c'est vrai. Mais une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde à la fin de la journée. Ok, le match contre la Pologne, contre le Danemark. Mais tu veux faire passer comme si Mbappé, de janvier à décembre, a été mauvais. Il n'a pas été mauvais, mais il a été en dessous de Benzema. Il a été moins bon, oui, si on prend l'ensemble. Les six premiers mois. Non, mais même si on prend l'ensemble, si on fait un calcul, tout ça, si tu prends ça. Mais quand tu prends la Coupe du Monde, ça a une valeur que, pour moi, bien sûr, sa performance est en dessous de ce qu'a fait Benzema sur 4 mois en Ligue des Champions, tu vois, d'office. Mais, je veux dire, la portée qu'a, ne fût-ce qu'une Coupe du Monde, elle ne peut pas être qualifiée. C'est une Coupe du Monde, c'est l'événement sportif le plus regardé. C'est pour ça qu'il est 3e. Qui ça, Mbappé pour toi? Oui. Et qui est 2e? C'est pour ça qu'il est 2e, pardon. Non, parce que si tu prends... Mais moi, tu mets Courtois dans le top 3, je suis pas choqué. À un moment, faut arrêter. Oui, parce que, si tu veux. Non, mais parce que, attends, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'Mbappé a été plus régulier. A été meilleur par moment parce qu'il a été plus régulier. Et encore, ces 6 premiers mois, je les ai vus, c'était pas... le mec m'a pas mis tard. C'était pivot gang, il se battait avec Neymar pour un penalty. Ok, c'était un mois en août jusqu'à septembre. Ok, non, ok. Mais si tu reprends toute l'année, tu peux dire que Mbappé était le plus régulier des 3.
C'est pas une honte de dire ça. Plus régulier, je l'ai dit. Mais je viens de te dire qu'il a été plus régulier. Mais si tu prends l'ensemble, ok, régularité, performance à ce niveau-là, performance à ce niveau-là, est-ce que Karim Benzema a fait en Liga, en Ligue des Champions? Certes, dans un temps moins long, même si c'est quand même un temps assez long, et au plus haut niveau possible entre les trois, mais il n'y a pas de discussion. Mais pourquoi tu parles pas alors des 6 derniers mois de Karim Benzema? Oui, mais je te dis, les six derniers mois sont moins bons. Pas de souci. Et encore. Parce que les 6 derniers... Non. Pas et encore. Encore. Non. Déjà, Rien que statistiquement, les 6 derniers mois sont moins bons. Rien que sur ça. D'accord. C'est moins bon. Mais faut être précis. Ils jouent pas la Coupe du Monde. Mais faut être précis, laisse-moi parler. Déjà, ils sont pas moins bons parce que il a eu un déclin de son niveau. C'est parce qu'il a eu des pépins physiques. Ok, ça on le signale. Parce que quand c'est les autres, on le dit. Quand c'est Karim Benzema, souvent on veut pas le dire. Ok. Mais si à côté de ça, Kylian Mbappé a fait une régularité où sur les 6 premiers mois, il était incroyable, ok, je vais même t'admettre. Et là encore, il y aurait eu discussion. Parce que aller chercher une Ligue des Champions comme Karim Benzema l'a fait, si n'importe quel autre joueur, Cristiano, Gareth Bale, Wayne Rooney, tous tes joueurs préférés là, Kane, Drogba, Zambo Anguissa, Dimitri Payet avaient fait ça, personne n'aurait discuté. Pourquoi on discute que quand c'est Karim Benzema? Je veux pas le faire passer pour une victime, mais ce qu'il a fait pendant... Non. Ce qu'il a fait pendant ces 6 premiers mois, n'importe quel autre joueur en Europe fait ça, on discute pas. On n'en parle pas. On lui donne et on se tait. On lui donne le The Best, on lui donne le Ballon d'Or, on lui donne... Le mec, il est parti chercher une Liga, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Europe. Il est parti chercher une Coupe du Monde des clubs, 5 titres. Mais pour un doublé contre la Pologne, un doublé contre le Danemark et un match fantastique. Fantastique. Tu peux pas négliger ça. Mais c'est la Ligue des Champions. C'est quoi le plus dur entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde? Mais moi, je t'ai On s'en fout de la portée, je te parle de ton avis à toi, de toi à qui tu donnes. La portée, ok, d'accord, je veux bien, on est dans un monde de cons, c'est parce que ma grand-mère, elle regarde aussi la Coupe du Monde, donc on doit lui donner. Mais toi, Malik, vas-y, toi, dis-moi pour toi. Pour moi, là, c'est plus dur de gagner la Ligue des Champions, c'est vrai. Okay. Mais la valeur entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, c'est tout ce que la plus grosse valeur, elle est sur Non, mais c'est le plus dur. Là, on parle de football, on parle pas de people, on n'est pas dans les anges de la télé-réalité, Malik. Toi, tu le donnes à qui? Non, mais parle français à un moment. Moi, je te dis, si on prend sur toute l'année, parce que pour toi, ça veut dire que les autres joueurs devaient faire quoi pour que Benzema ne gagne pas ce ballon d'or les 6 autres mois? Vu que pour toi, on doit s'arrêter aux 6 premiers mois de Benzema. Mais le trophée, il est bien dit qu'il compte sur janvier à décembre. Ça veut dire que je peux pas négliger. Mais les gens le prennent en compte que quand c'est Karim Benzema. Quand c'est Messi, non? Messi, il a fait un mois. Et encore. C'est vrai que Messi, c'est n'importe quoi pour moi. Mais si tu regardes, par exemple, c'est le vainqueur des 2 dernières années, tu vois, c'est Lewandowski. Même s'il n'a pas gagné le ballon d'or, ben, vu qu'il a été plus régulier et meilleur de janvier à décembre par rapport à Messi, il l'a gagné forcément. Et on est d'accord que toi et moi, on lui donnait le ballon d'or ces 2 années-là. Aussi, oui. Et c'est qui a gagné le ballon d'or cette année? C'est Benzema. Mais comme il y a eu une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, où l'autre il a mis un doublé contre la Pologne, le Danemark, et ok, une finale spectaculaire là-dessus, je le répète et je le répéterai comme ça, on ne croit pas que je minimise ça. Et même dans ces 6 premiers mois, c'est pas incroyable Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, moi je peux te citer les matchs, là je les ai devant moi, je les connais par cœur, je les ai vus. Je peux te dire où il a été incroyable, qu'il n'y en a pas 3. Son meilleur match, il arrive juste avant la Coupe du Monde, c'est la Juventus. Où là, tu me dis, oh, toi qui critiquais Kylian, qu'est-ce que t'en dis? Mais le niveau que Kylian Mbappé a eu pendant la Coupe du Monde, contre des équipes qui sont moins fortes que les équipes que Karim Benzema a éliminées, ben, ce niveau-là, il ne l'avait pas pendant toute l'année. Et il n'avait même pas pendant l'année. Il a vraiment pris une autre dimension pendant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Et il ne faut pas oublier que la période juste après la Coupe du Monde ne compte pas dans les votes. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les... Mais oui, regardez, Kylian Mbappé, c'est incroyable. Non, mais le match contre Marseille, le match contre Reims, le match contre... Ouais, ça compte pas. Contre ça compte pas. Mais ça peut rentrer dans l'imaginaire collectif, et ça, je le conçois. Mais qu'on se calme. Regardez les matchs un par un, juste sur un tableau comme ça, les matchs. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'était pas incroyable, c'est vrai qu'il n'était pas... Karim Benzema, il a fait ça contre toutes ses équipes.
contre les meilleures équipes d'Europe. Ah, on lui a même volé un but en finale. Non, mais c'est bon, c'est trop. Non, mais c'est trop. Attends, mais juste le truc, c'est que, certes, on est d'accord pour dire que le niveau en sélection est plus bas que le niveau en club, ne fût-ce qu'en termes de football. Mais c'est pas pour autant que la difficulté est forcément plus basse. Parce que même si tu joues contre... Mais attends, laisse-moi m'expliquer. Parce que même si tu joues contre le Danemark, quand tu joues dans ton club, tu joues avec ces gars toute l'année ensemble. Alors que quand tu joues en sélection, tu joues pas toute l'année avec eux. Je te jure qu'il y a une différence. Tu joues contre... Moi, j'ai pas joué à ce niveau-là, mais j'ai joué dans les trucs de sélection provinciale, tu vois, genre, on va dire, on habite en Belgique, tu joues l'équipe de Bruxelles contre l'équipe du Brabant wallon, tu vois. Mais tu vas avoir plus facile à jouer dans ton club où tu joues avec tes coéquipiers. D'accord, mais les mecs en face aussi, ils jouent pas ensemble toute l'année. Et il y a aussi un certain coach qui met pas des choses en place toute l'année. Mais bon, ça c'est une autre parenthèse. C'est aussi une difficulté à prendre en compte. Tu vois, même si le niveau est plus bas, c'est quand même une difficulté à prendre en compte. Okay. Parce que j'ai l'impression pour toi, le niveau pour gagner... Il joue pas avec Griezmann depuis 4 ans, il joue pas avec Giroud depuis 4 ans, il joue pas avec Varane depuis 4 ans, il joue pas avec Lloris depuis 4 ans. Non. Toi, tu sais qu'il y a une différence entre jouer avec quelqu'un. Il a plus d'automatisme avec les joueurs du PSG, avec les joueurs de l'équipe de France qu'avec les joueurs du PSG. Or, Neymar et Messi, puisque c'est Messi qui comprend tout. Il a plus d'automatisme avec Carlos Soler ou avec Tchouaméni. Ah, merci. Il a plus d'automatisme avec Rabiot ou Vitinha? Avec Rabiot. Arrête. Non, mais même si t'ajoutes cet argument-là, c'est pas suffisant. Mais t'as vu, tu vois, quand c'est Karim Benzema, tu vois, là j'ai un meuble. Non, mais c'est pour... Non, attends, non. Mais laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir. On prend un tiroir. On cherche tous les arguments possibles pour embellir ce que les autres ont fait. Si n'importe quel autre joueur en Europe, n'importe lequel, même si c'était... Non, moi je pense pas, mais si c'était n'importe lequel, si c'était Olivier Giroud, Pierre Kaloulou, qui tu veux, Fikayo Tomori, qui tu veux, Raheem Sterling. Si Raheem Sterling avait fait ces 6 mois-là, il n'aurait pas gagné le trophée The Best? Je pense pas. Tu penses pas? Tu penses pas? Bah moi je sais. Toi tu penses pas, moi je sais. Moi je sais qu'il l'aurait gagné. On lui aurait dit tiens. Si on enlève Messi... Même Mbappé. Je le connais très bien, Kylian. Si on enlève Messi, tu penses qu'il le donne pas à Benzema malgré tout? Et ça te dérange? Bah regarde les votes, il le donne à Kylian Mbappé. Et pour toi, tu peux pas comprendre ça. Tu peux pas concevoir ça. Je ne peux pas le... Voilà, c'est pas que je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le concevoir. Dans ma tête, me dire que si on enlève Messi, on lui donne, donc c'est Messi qui vole. Ok, le mec, c'est... Non, mais ça faut me calmer, parce que là, je vais commencer à dire des dingueries. Mais tu retires Messi, et malgré ça, tu lui donnes pas. Ça, c'est vraiment... Ça me rend plus fou que le fait que Messi le vole. Que Kylian Mbappé... Attends, non, mais qui... Mais vraiment, dans le football, vous êtes obsédé par la marque des gens. Parce que c'est Kylian Mbappé, parce que la Coupe du Monde, parce que ce... Mais tu sais que j'ai l'impression de quoi? J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui a 8 ans qui me dit « Oui, mec, il y a Mbappé, il a marqué en Coupe du Monde. Oui, on suit le foot, on regarde tous les matchs. On regarde tous les matchs. Mais ok, la Coupe du Monde, c'est une portée que tu veux. C'est une portée aussi... Mais même en club aussi, il était plus bon que Benzema. On peut le dire, ça, ou pas? Sur les 6... Non. Mais sur les 6 premiers mois, Karim Benzema est là, Kylian Mbappé est là. Ok? Il lui a montré en Ligue des Champions. Ok? Non, ok? Et sur les 6 premiers mois, Benzema n'est pas là et Kylian Mbappé est là. Il n'est pas incroyable. Donc, il faut se calmer. Parce que même si tu prends que la saison sans la Coupe du Monde, Karim Benzema est là. Et comme tu ramènes la Coupe du Monde, il se rapproche. Mais il n'est toujours pas à son niveau sur l'année. Et ça, je le dis, si c'est Karim Benzema ou si c'est pas Karim Benzema. Et attendez, parce que là, on va arriver à 30 minutes de vidéo, on va commencer à être long. Mais rendez-vous l'année prochaine. On verra les joueurs qui ont fait des gros trucs en Ligue des Champions, on verra ceux qui ont été réguliers. Parce que quand moi je crie chaque saison, oui mais regardez Bernardo Silva comment il a été régulier, regardez Van Dijk comment il a été régulier, regardez lui comment il a été régulier. On va me dire Ayoub, tais-toi, lui il a mis 2 buts, lui il a mis 3 buts à ce moment-là, c'est lui qui gagne. On verra bien. Et là on verra est-ce que tu vas défendre les joueurs qui ont été réguliers pendant toute la saison. Non, parce que quand c'est pas Karim Benzema, on regarde pas les tiroirs à arguments, on regarde pas les tiroirs. Tu veux passer vraiment Kylian Mbappé comme Bernardo Silva, Ayoub? Sur l'année, sur la régularité, bref, tu vois, tu vas me faire tirer des trucs, les gens ils vont dire Ayoub et il pète un truc. Non,
Non, mais c'est bon, la vidéo est assez longue comme ça. Non, moi, je vais pas être philo parce que je pense pas qu'on sera d'accord. Pour moi, en tout cas, c'était Mbappé qui méritait ce trophée. C'est une honte. Et j'ai pas honte de le dire que Messi l'a gagné, même si c'est le GOAT. On dit on est obligé d'être gentil, oui, c'est le GOAT, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais c'est encore un vol. Je suis désolé, les fans de Messi. Mais voilà. Et les Moi, mecs qui ont voté, on vous voit. Les mecs qui ont voté, on vous voit. Ah ouais, Non, donc vraiment. voilà, et moi, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Lewandowski, je te vois, moi. Lewandowski. Kane, toi aussi. Ça, là, on va avoir une discussion. Luis de la Fuente. Mais Ayoub, voulez-vous quand même vous expliquer comment les... Non, justement. Je pense qu'on est déjà assez long, on a 30 minutes de vidéo. Donc je pense que ça, c'est un sujet assez intéressant de comment sont faits les votes et les critères de Ballon d'Or et de The Best. Donc je pense qu'on va garder ça pour une prochaine vidéo. Parce que là, on est déjà assez long. Donc bon, espérons que cette vidéo vous a plu. On sait que vous aimez bien quand ça crie, quand on se fâche un peu. Vous inquiétez pas, on est amis dans la vraie vie, même s'il déteste Karim Benzema, je lui pardonne, c'est pas grave. Mais bon, c'est la vérité. Likez si cette vidéo vous a plu. Dites-nous, vous, à qui vous auriez donné le trophée The Best. Et si vous voyez des incohérences dans les autres trophées, même dans le 11, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner aux réseaux sociaux. Cette vidéo ainsi que toutes nos vidéos sont aussi disponibles en podcast sur Spotify et Apple Music. Donc, n'hésitez pas. Un grand merci à vous. Je te dis pas merci Malik aujourd'hui. Moi, je te dis merci à Ayoub. Ah, je vais pas te merci. Prenez soin de vous.